bordir Oyo, Ongo tout est la biso, ça ne marchait pas. Le but dans l'émission, mais je les comprends de cette manière. Et personne ne peut être juge de ma compréhension. Bordir Rwanda, ça ne passe pas. Et ça, le quota, selon eux. Un mensonge qui vient tout droit de l'enfer ou une ignorance criante de l'histoire politique de notre pays. Et j'aimerais l'affronter devant vous et devant les peuples. Vous demandez un débat contradictoire avec Justin Bitakura, mais en attendant, au lobby, à lui, Makambo est pas discrédité, mais ne pas battre à Linga se rendre important dans l'entourage ou auprès du président Tshisekedi. Jean-Pierre, j'ai bien dit que c'est telle ma compréhension et ce n'est pas lui qui va être juge de ma compréhension. Il est déjà député, non? Il n'est pas demandeur ou demandeur d'un job. Il est déjà député. Il n'est pas dans l'exécutif. En bref, à lobby, Ndeko Kabila à affaiblir l'armée. Le Lingala n'est pas toujours aussi facile. Il a dit, il a ouvertement accusé le président Kabila d'avoir déstructuré, désintégré, affaibli l'armée. C'est là la révolte. On n'accuse pas celui qui a créé quelque chose et qui a pu faire que cette armée monte en puissance. Au point que cette armée, quand le président Kabila a quitté le pouvoir, ils ont dit côté 8e en Afrique. Hein? À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Seka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. Le temps où l'on pouvait tout dire sur Kabila, tout se permettre, et ne pas se voir remonter le bretelles et peut-être révolu. Dans cette émission, nous reviendrons sur des accusations. Des accusations ou des affirmations. Parfois, les juristes pourraient parler de dénonciations, vraies ou calomnieuses. Est-il que c'est des propos tenus par un ancien ministre, Justin Bitakura, ancien ministre sous Kabila, en charge de relations avec le Parlement. Des passages chez notre confrère Israël Mutombo sur Bosso de la politique. Sans passer par le dos de la cuillère, il affirmait un certain nombre de choses. En résumé, Justin Bitakura a dit qu'aujourd'hui, si notre armée est faible, en fait, c'est Kabila qui l'a désarticulé, qui l'a déstructuré, qui l'a affaibli. Il prend pour exemple le fait qu'on ait, selon lui, ramené des principaux généraux Maïmaï à Kinshasa, où ils séjournent, au lieu plutôt de les garder au front, combattre le Rwanda. Et en revanche, là-bas, on a plutôt mis des généraux d'une certaine morphologie, qui seraient, selon ses affirmations, faibles ou des connivences avec l'ennemi. C'est des accusations graves, surtout quand elles sortent de quelqu'un qui a été, à une certaine époque, membre du gouvernement ou d'un des gouvernements Kabila. Il y a Papi Tamba qui est venu, qui a une version contraire et qui veut remonter le bretelle à notre député et ancien ministre. Papi Tamba, bienvenue. Bonjour, bonjour, bonsoir. Hein? Sentez-vous à l'aise? Bonsoir. Un peu contrarié quand même. Oui, on vous sent contrarié, crispé. Mais très à l'aise. Oui, oui, détendez-vous un peu. Détendez-vous, détendez-vous. Peut-être qu'on a permettre de se détendre. Peut-être que ça peut détendre l'atmosphère. Donc, vous savez, Jean-Pierre, oui. Il ne faudrait pas qu'indéfiniment, oui, que le nom du président Kabila serve à la place à la CV. Serve à faire quoi?
Et servir en place à CV. Et servir en place à CV. Voilà. C'est-à-dire ceux qui ont vu aux gens besoin de comme ça là. Faire prévaloir la qualité na yo. Faire prévaloir l'expérience de mon diplôme na yo. Et non utiliser indéfiniment le nom du président Kabila, même si c'est des choses les plus inimaginables. Si vous parlez de Bitakura, Aza déjà député. Là, c'est un mandat électif. C'est un mandat électif. Peut-être il a besoin de retourner dans la gestion ou d'avoir une fonction exécutive. Ça, je ne sais pas. Poste dans le gouvernement, peut-être, ou même dans les entreprises publiques, je ne sais pas. Je voudrais qu'on l'écoute d'abord. Je voudrais qu'on écoute. Pour justement extrait mon quai. Il y a moins de 2 minutes. De son passage dans Bosolo, dans la politique, parce que Yangonde et Pessi Papi Tambakanda, Ndabinga na Lombang Ndeko. Il faut en répondre. Parce qu'à l'oubli hors caméra, que le temps où l'on pouvait tout dire contre Kabila, et ne pas se faire remonter les bretelles et révolus. Total, je sais, Mitaki, bon, Otozonga. Donc, continuez l'histoire. Les lois, en espérant que tous et chacun vous passez un excellent moment de télé. Un ennemi t'arrache l'armée d'un pays. Celui qui est le vrai commandant. Tous les postes stratégiques, c'est lui. Vous avez donné à l'ennemi pendant la journée, pas pendant la nuit. Êtes-vous congolais? On a dit que Kabila avait livré l'armée congolaise. Je te dis que tous les généraux Maï qui font face au Rwanda, hein, il les a amenés tous ici en exil. Et ils sont toujours ici. Les Padiri, les Nakabaka, les Safari, sont nombreux. Kabila pouvait le faire pour quel intérêt? Et il a envoyé les Tutsis là-bas, les Tutsis là-bas. Ah, il a pris les Tutsis là. 24 généraux, si je ne me trompe pas de chiffres. Il les a remplacés. Non, il les a nommés, il ne les plaçait qu'en fonction à l'est du pays. Et les Maï ont été envoyés en exil. J'ai l'impression, ils ont été rappelés ici, sans fonction. Et ils sont toujours là, sans fonction. Toi, tu vas te battre contre le Rwandais sans l'armée de Maï. Tu vas plutôt t'occuper de Chege. C'est que Rwanda cocotte même dans le désert. Vous voulez dire que Kabila a favorisé l'infiltration, Kabila a rendu l'armée faible, Kabila a donné plus de la force aux Rwandais d'avoir suffisamment de postes dans notre armée. Ou bien à leur complice. Ou bien à leur complice. Moi, la fois passée, je l'ai dit dans l'émission. Comment toi aussi tu oublies si vite? Il s'interroge s'il est possible de se battre contre l'armée des Maï. Peut-être que c'était un lapsus parce que on a plutôt les FRDC, non les Maï qui sont des milices. Papi Tamba, à chaud. Première réaction, de façon globale, avant tout côté dans le fond, étape par étape. La première réaction, de mon point de vue, devrait provenir de la part de la porte-parole et à FARDC. Parce que ils sont très longtemps dans l'armée et ils savent que tout ce qu'il a dit est faux. Ce sont des propos teintés peut-être à flatterie, mais qui sont des propos très dangereux. Très dangereux parce que l'armée, c'est un corps. Oui. L'armée a aussi une histoire. Et l'armée a tout simplement besoin de montrer qu'en tant que corps, ils font front face à l'ennemi. Mais lorsque M. Bitakura présente les tableaux tels qu'il vient de les faire, il essaie même de diviser l'armée sans se rendre compte. Alors, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est de me poser la question de quelle période parle-t-il? Parce que s'il veut parler de la période de 1 plus 4, j'aurai un discours. S'il veut parler de la période de Nkunda, il veut parler de la période de Bosco Tangana avec le début du 1-23, j'aurai aussi un autre discours. Mais ce que je sais avec certitude, et ça, les faits le confirment, c'est que depuis le 5 novembre 2013, l'histoire du 1-23, Namboka Oyo et Sila Kipito. C'est-à-dire, les FARDC ont remporté une victoire militaire reconnue par tout le monde. Et ça, on reconnaître parce qu'ils sont sous les bois en train de raconter leurs histoires. Mais les médias du monde entier en ont parlé et tout le monde le sait. Et depuis ces jours-là, nous avons eu une victoire militaire face au 1-23. Et en 2014, 2015, 2016, 2017,
2018 et 2019, au mois de janvier, quand il laissait les pouvoirs, on n'a plus entendu une seule fois les bruits des bottes, il y a M23 dans le niveau Est. Justin Bitakur à lobby, on ne peut pas. On ne peut pas combattre, gagner face aux Rwandais quand on n'a pas l'armée des Maï Maï. Non, c'est d'abord une méconnaissance, il y a Makamsus, mais je vais y revenir. Oui. Nando Loba et l'eau qu'on a appelé que s'il fait allusion à cette période-là, parce que je dois les situer de quelle période à Zolobé. Parce qu'il parle des généraux Tutsi que vous avez fait nommer, que vous avez gardé dans l'Est, et les Maï Maï que vous avez ramenés à Kinshasa sans fonction. Bitakwira, visiblement, ignore la raison, comme de nombreux Congolais peut-être, oui. Ignorer la raison qui a amené, la raison principale où Kumbaki rébellion il y a M23, je ne parle pas d'aujourd'hui, en 2012. Lorsque le président Kabila prête serment le 20 décembre 2011, le président Kabila annonce une série de réformes pour son deuxième mandat, notamment le nouveau code minier et la réforme sur l'armée. Ils ont eu une 4 mois plus tard, parce qu'après cela, pour dans le cadre de la réforme armée, on a demandé à tous les généraux, oui. Principalement, il y a ancien, il y a RCD. Peut-être on peut y revenir, rappeler on a Kinshasa. C'est-à-dire, l'idée était, général officier supérieur, pour dire qu'il faut trouver un mécanisme, à côté qu'on est à Est, et on peut les affecter ailleurs. C'est là que Bosco Tangana, avec au début 450 officiers, Ndeba Salinini, s'est rébellé. Et ils ont été encouragés par James Kabarebe. Parce que Baboyaki Kozala délocalisé. Mais puis les 70%, il y a des généraux avaient répondu à l'appel. Bayaki na Kinshasa. C'est alors que Fromi Balé Fungwamaki le 23 mars. Et Zaki na niveau Nord Kivu tina Sud Kivu. Na Nord Kivu, c'était piloté par Bosco Tangana. Et na Sud Kivu, Zaki piloté par Makenga. Sultani Makenga. Sultani Makenga. Non, je crois que c'est celui qui est actuellement en tête. Oui, c'est Makenga. Voilà. Alors, le président Kabila, en tant que commandant suprême des forces armées, avait instruit à l'époque le chef d'état-major général, qui n'est pas un Rwandais, c'est le général Didier Itumba, nommé depuis 2008. Il n'a même pas aussi été succédé par un Rwandais parce que, tant qu'il est en retraite en 2018, c'est lui qui l'a succédé, c'était Mbala, qui n'est pas aussi un Rwandais. Alors, c'est alors qu'on a instruit le chef d'état-major général pour s'occuper de ça. Le général Didier Itumba est descendu en personne. Je parle des acteurs dans l'armée qui sont encore en vie. C'est-à-dire des gens qui ont attesté ou pas. Okay. Je vais vous dire qu'en 5 jours, le général Didier Itumba avait chargé le général Delphin Kaimbi, qui était à la tête de l'opération à niveau il y a Sud Kivu. En 5 jours, ils avaient mis l'ennemi en déroute Kimi vers Rwanda. Dans le niveau nord Kivu, ça a pris 10 jours. Ne saboter certains matériels dans Bosco Tangana Bakima. Pour que les M23 aient revenu plus fort, après un mois passé dans Rwanda, ils ont été appuyés par environ 6000 personnes selon les éléments de renseignement à l'époque. Et ils sont revenus un mois après par monter à la chance ou à bloc Touana. Donc le début c'était quoi? Le début à M23 c'était lorsqu'on a demandé aux officiers supérieurs, il y a RCD à Kalapo, Batinda Bango, ailleurs, presque partout. C'est là que ça a commencé et le Babengi rébellion il y a M23. Donc on sent que même M. Bitakwira ignore cette partie de l'histoire de notre pays. Mais moi, je voudrais que dans le cadre de cette émission, Jean-Pierre, qu'on essaie de crever l'abcès une fois pour toutes. Okay. Parce qu'il y a trop de kadiocha, trop de mensonges autour de ces sujets que c'est Kabila qui a mené les Rwandais. Qu'est-ce qui me met en colère, Jean-Pierre? FARDC, tel que nous la voyons aujourd'hui. Toutes les unités que nous voyons au sein et autour, il y a FARDC, sont des créations à président Kabila. Et la création naïe. Je ne dis pas que c'est le président Kabila qui crée l'armée Namboka Nabiso parce que l'armée a toujours existé. Mais unité à armée Kombo Babengi FARDC et Zali souillé. Non pas seulement que les FARDC ont aidé notre pays à résister, même à l'époque tout ça qui faible, mais les FARDC ont réussi à vaincre l'ennemi et à imposer la paix de 2013 à janvier 2019, comme je viens de le dire. Justin Bitakura, dit pourtant que Kabila n'a pas aidé le pays.
il a affaibli l'armée. Et le c'est les porte-parole de l'armée, la première personne qui devait commencer à recadrer. Parce que quelle était la situation de notre armée en 2001, quand le président Kabila arrive au pouvoir? Quelle a été sa situation? Il a affaibli en quoi? Jean-Pierre, je vais remonter peut-être même dans l'accord de Lusaka, qui a été signé, je signe ma bise, le 10 juillet 1999 ou 1999. Parce que tu as eu un problème. Oui. Le problème de non, c'était quoi? L'AFDEL arrive au pouvoir, nous connaissons la révolution de l'AFDEL. On ne va pas revenir sur les raisons de cette révolution, parce que si les semblants de démocratie qui voulaient mettre en place les faits présents Boutou par son discours du 24 avril 1990, ce qui ont teinté d'espoir dans l'Union Hollanda, il n'y aurait pas eu cette révolution-là. Mais on a senti de 90 jusqu'à 97, il y avait une sorte de blocage de la démocratie. Parce que le fait présent Boutou prononce son discours le 24 avril 1990, mais 10 jours plus tard, plus exactement, les 3 mai, excusez-moi, 1990 toujours, hein, il va faire ce qu'on appelle discours, il y a clarification. Et il est revenu sur Babilo Kaloba qui a discours, il y a le 24 avril 1990. Et ça a créé les premières manifestations. La première manifestation, il y avait Tidiana, Lubumbashi, une semaine plus tard, c'était le 10 janvier, le 10 mai 1990. 1990, oui. Et ça va engager maintenant le pays dans une transition interminable. Pour vous donner seulement une idée, de la période du 24 avril 1990, le 31 décembre 1992, avant de côté dans un cycle, il y a doublement, il y a institution politique. On a connu ça dans ces pays. Il y a eu 6 premiers ministres qui se sont succédés. Vous voyez cette instabilité. L'instabilité a continué till arrivé à AFDEL. AFDEL était devenu maintenant une nécessité réclamée par les peuples congolais. C'était une révolution où nous savons, c'est un secret de Polichinelle, parce que les peuples voulaient maintenant le souffle démocratique. Mais l'AFDEL arrive au pouvoir le 17 mai 1997, parce que je vous ai dit que je vais vous épargner des détails. Oui. Lorsqu'ils arrivent au pouvoir, 454 jours plus tard, plus exactement le 2 août 1998, les rébellions commencent. Côté Kuna, Toyoki RCD. RCD avec à la tête des anciens Mobutistes, Ernest Wamba Diawamba et Lunda Boulolo. De l'autre côté, avec les Ougandais, c'était le président Jean-Pierre Bemba. Allez lire l'intervention du président Jean-Pierre Bemba à cette époque-là, quand il donne les raisons pour lesquelles il a fait la rébellion contre le président Kabila Père. Dans son livre, je crois, Ma part des vérités. Voilà. Il dit que non, s'il fait la rébellion, c'est parce que le président Kabila était dictateur. Jean-Pierre, le fait président Boutou a géré les pays, là où Jean-Pierre Bemba et toute sa famille étaient dans la première loge. Pendant 32 ans, c'est-à-dire 11 760 jours. En moins de 454 jours, il avait déjà trouvé les raisons pour dire que non, celui qui vient après instaure la dictature. Alors, avec la crise qui est survenue, les autres Holocauste, ce n'est pas Génocauste. Le 2 août 1998, ces jours-là, et des vidéos, dans TikTok, dans les réseaux sociaux, circulent le président Kabila, où il dit que lui-même était étonné. Il y a Moutouayebi qui est ministre, que toi, c'était une rupture avec le Rwanda. Parce que l'AFDEL n'avait pas comme allié que le Rwanda ou l'Ouganda. Ceux qui ont aidé l'AFDEL à conquérir même Kinshasa, c'est l'Angola. Sinon, s'il n'avait pas passé Bassio à Kenge sans les Angolais, on n'aurait jamais atteint Kinshasa. Alors il faut savoir que l'effet présent Mobutu, fort de son pouvoir pendant 32 ans, l'effet présent Mobutu avait bénéficié de l'appui de l'Occident, qu'il utilisait quelquefois pour, en étant un rempart contre l'expansion, il y a communisme en Afrique centrale. Oui. Alors, en Angola, il a fait des dégâts. Dans certains pays, il a fait des dégâts. Il bénéficiait de ce soutien-là. Il y a Occident. Il a créé des ennemis. C'est pourquoi vous allez voir que dans l'AFDEL, il y a eu plusieurs alliés. Tous étaient des ennemis. Il a fait président Mobutu. Il n'a jamais été question, il y a qu'au conquérir. Pour le Rwanda avait donné son cahier de charges. Le cahier de charges du Rwanda, c'était quoi? C'était que selon Bango, la partie Oezaï qui est occupée par Interamwe,
FDLR. Lorsqu'ils ont traversé la frontière, pour les Rwandais, ils constituaient une menace pour le pouvoir Rwanda. Aujourd'hui, ils sont revenus encore sur ces prétextes-là. Alors, par rapport à ça, ils avaient besoin d'un pouvoir ami dans la RDC qui va empêcher à ce que l'intérêt va déstabiliser Mboka Bango. Or, l'effet président Boutou n'était pas un pouvoir ami. L'effet Laurent Désiré Kabila, ça faisait 30 ans parce que l'histoire a démontré que c'est l'un des rares politiciens, même dans la conférence sur Ayate, de 64 qui pendant tout le temps au Boutou, il ne s'est jamais compromis. Lui avait besoin d'apporter le souffle démocratique dans le Congo. Pour lui qui trouvait qu'il était confisqué. De l'autre côté, c'est ça qu'on appelle une alliance dans la politique. Il n'a jamais été question. Au moins même, on vous publie l'accord de l'Émirat qui n'existait pas. Vous n'avez jamais entendu parler le Rwanda réclamer cet accord. Toujours Bakadio Chamamba le Kouta, oh non, il y a un accord qu'ils ont signé. Non, c'était une alliance. Dans l'alliance, l'AFDEL avait, l'effet de Rwanda Kabila avait ses raisons. L'Angola avait ses raisons parce que l'Angola garde encore, Tina Lelopé, garde toujours une dent dure par rapport à soutien Nani. Il y a Savimbi, autre, on a rapporté la Savimbi via le président Mobutu. Et tout le monde avait besoin que pendant Mboka na Bango, il faut installer un pouvoir ami au niveau RDC. Cette alliance qui s'est constituée là a bénéficié de l'appui du peuple congolais qui l'a accompagné. Maintenant, ce sont les anciens Mobutistes qui étaient accusés par les pays amis, mais lorsque l'effet président Mobutu a sali rupture avec le Rwanda, principalement, jamais avec l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie, parce qu'ils n'avaient pas d'agenda caché. On peut remarquer. Tant que sali rupture, il n'y avait plus aucun Rwandais, ni dans l'armée, ni dans les institutions. Lui-même, le fait président Laurent Désiré Kabila a expliqué des Bakima. Alors, Bakei, RCD Salemi. Côté Kuna Moussoussou, Nanyo Ego Salema, comment on appelle ça? MLC, RCD KML et tout ça. La communauté internationale maintenant s'est mêlée. Parce que la situation devenait préoccupante. Ils gagnaient du terrain. L'armée était en train de se récomposer par des Congolais. Il n'y avait pas aucun... C'est comme aujourd'hui. Il faut même suivre l'histoire aussi. On parle des Kadogo. Les Kadogo n'étaient pas des Rwandais. Qui ne sait pas que les faits de Rwanda des Kabila étaient accompagnés par Kadogo? Qui ne le sait pas dans ces pays? Et les Kadogo n'ont pas fui. Les anciens Kadogo sont ici dans le pays Nabiso. Ils n'étaient pas des Rwandais. Mais la grande polémique, c'est autour de la nomination de James Kabarebe. James Kabarebe n'a jamais été nommé chef d'état-major général dans ces pays. Sérieux? Voilà encore, il n'y a pas une ordonnance signée par les faits Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes dans une opération militaire et que vous avez des alliés étrangers, c'est comme aujourd'hui, prenons l'exemple à Ukraine dans l'IRSS. Je donne un exemple qui est à côté à Russie plutôt. Russie, oui. Et à côté à Russie, par exemple, on va considérer qu'il y a des alliés. Vous voulez imposer la peine à peine. L'histoire ne correspond pas exactement. Mais j'essaie à relaxer. Lorsque vous arrivez, vous essayez de rétablir la situation, la paix. Et plutôt la situation, quand vous arrivez, il faut l'imposer par la suite. Des gens qui vous ont accompagné, s'ils étaient par exemple à la tête des opérations contre l'IRSS, ils peuvent en attendant, complètement, ces gens-là qui sont des alliés, ils sont avec vous. Et une fois, Bozui contrôle la situation de Gachamaboko, il y a l'effort de guerre, on sait comment on les fait, et les gens font quoi? Ils rentrent. Mais il n'existe pas une ordonnance. Un chef d'état-major général, on les nomme par ordonnance. Il n'y a aucun acte juridique. Il n'y a aucun acte juridique. Oui, non, maï. Maintenant, lorsque Makambongo ils ont continué, la communauté internationale, en s'en mêlant, Bakei Wapi, Batindi Biso na Lusaka. Na Lusaka, on est au Keiba pour parler. Nous avons signé le cessez-le-feu à Lusaka, qui n'a jamais été respecté. C'était le 10 juillet 1999. Calculé Jean-Pierre, c'est 552 jours avant la mort à Mouzé. Et nous avons signé ce cessez-le-feu. Le 10 juillet, il y avait 5 États. Nous, l'Angola, oui, le Rwanda, l'Ouganda, plus le Malawi plutôt, et puis les pays de Mugabe. Zimbabwe. Les Zimbabwe, voilà. Il y avait 6 États. Auto signé Kiango. Pourquoi ces 6 États? Parce que d'une part, nous accusions le Rwanda et l'Ouganda. Mais de l'autre part, nous, on avait toujours une alliance avec la Namibie, le Zimbabwe et puis
nani l'Angola, qui venaient la rescousse Nabiso pour résister contre les vérités à pays. C'est pourquoi vous allez remarquer, on signe ça le 10 juillet. Mais quand on a signé ça, les MLC, comme mouvement rebelle à l'époque, Bazala quitté, on va signer le 1er août. C'est-à-dire près de 21 jours après. On va signer en gros. Le 31 août, 30 jours après MLC, c'est là que les RCD à l'époque, ils vont signer avec 50 personnalités. Il y a RCD. Les documents existent. Congolais, toujours. Ce que moi je déteste dans ma vie, c'est d'être pris pour un mouton. Pour des choses, la recherche, et ça, ce qui est disponible, c'est différent. Ce que je suis en train de dire, je vous donne les références, je vous donne des chiffres, tout est vérifiable. Et ça, on a une question au Luka pour ne pas écouter les discours populistes des demandeurs d'emploi. Parce que je n'ai pas à m'excuser de toutes les façons. Parce que moi, quand on offense mon chef, pour des histoires à salité, je me sens aussi comment offensé. C'est ça la réalité politique. Donc, que M. Bitakwira, s'il veut, moi je vous le dis, je vous le demande. Vous pouvez prendre contact avec lui, qu'il m'appelle, que vous nous appelez plutôt débat contradictoire. Par rapport à ce sujet, je serai disponible. Vous réclamez un débat contradictoire avec Justin. Mais parce que tronquer l'histoire de cette manière-là, pour chercher je ne sais pas quoi, c'est extrêmement dangereux même pour l'avenir de ces pays. C'est à cause de ces genres de discours, Jean-Pierre, qu'on vient de rater ce qu'on appelle les acquis de l'alternance. La première alternance, c'est-à-dire on a senti qu'il y avait des personnes autour de l'actuel chef de l'État qui voulaient toujours, peut-être par flatterie, aller dans le discours Moko ya, alors que l'alternance s'est faite sur base d'un accord pour l'avenir du pays. Il y a paix. Quand il dit que vous avez nommé des généraux Tutsi, je suis en train de vous expliquer que à situer en gros à quelle période. Parce que si nous devons maintenant arriver à une époque à Sun City, il faut savoir qu'il y a quand même, ce que je peux reconnaître, il y a eu quelques erreurs, n'a pas aller à Sun City. Dans Sun City, j'ai fait allusion à la communauté internationale lorsqu'ils ont décidé sur ce qu'on appelait des brassages et les mixages. Ce n'est pas une décision qui vient du président Kabila. Les erreurs étaient à quel niveau? On ne peut pas prendre une fraction, un mouvement rebelle, directement les injecter dans l'armée sans identification. L'Angola n'a pas fait ça. La République centrafricaine n'a pas fait ça. Pourtant, tous les deux, c'est aussi sous l'égide de la communauté internationale. Il faut les identifier, c'est-à-dire quoi? L'armée n'accepte pas n'importe qui. Vous voulez aller dans l'armée, on vous demande une série de documents, on vous fait faire des examens médicaux, attestation, aptitude physique, pour que vous soit grade dans l'armée, vous le méritez, soit par l'ancienneté, soit par un diplôme. Mais la rébellion ne demande pas tout cela. Donc si quelqu'un se retrouve colonel dans la rébellion, il n'a pas fait de formation et il n'y a pas ces critères que j'ai dit. Il n'a pas d'expertise dans le niveau armé. Maintenant, si vous devez prendre ces colonels-là, parce que c'est un travail qui a été fait dans Sun City, si vous devez prendre ces colonels-là, au Yaouti la rébellion, vous l'injectez dans l'armée, vous frustrez d'abord les vrais militaires qui ont un plan de carrière, qui ont une carrière dans l'armée. Deuxième chose, c'est une erreur parce que Bozo, et ça a été le cas, non pas seulement pour la RCD, ça a été le cas pour la MLC. Mais cette erreur-là a déjà été vite corrigée dans le bureau qu'on a trouvé Bissau. C'est-à-dire, c'est une erreur qu'il ne faut pas. Je ne vais pas commencer dans l'émission, on a accusé, le fait président Tchène Tshisekedi, parce que tout le monde sait que le RCD s'est appuyé sur l'IDPS, ainsi de suite. Moi, je ne suis pas là pour faire la relecture. Moi, je vais seulement démontrer que pour l'avancement, pour l'avenir de notre pays, ces genres de discours, ils sont très dangereux. Donc, lorsque vous faites en Angola, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a bien des militaires, il y a Savimbi, qui ont été des Congolais ou des Zaïrois à l'époque. Ils n'ont jamais intégré leur armée. Parce qu'on n'a pas senti d'identification. Ils n'ont pas été en mesure de prouver qu'ils pouvaient. D'autres s'il y a eu ce passage, ce n'est pas du fait de Kabila, mais c'était la demande de la communauté internationale. Mais avant que ça ne devienne la demande de la communauté internationale, c'était un travail. Le président Jean-Pierre Bemba laissé parce que l'accord de cascade qu'on voulait signer à Matadi.
Ils ont blacklisté les RCD. Nous nous sommes convenus avec MLC à l'époque pour faire front et puis on va imposer la paix auprès de RCD. Mais les RCD s'est appuyé derrière l'IDPS. Et là, nous sommes allés là-bas fort les présidents Kamer. Laissez. Ils savent quel est le rôle qui a été joué par l'IDPS. Est-ce qu'on doit revenir si c'est partie de l'histoire? Il commence par nous situer à quelle période. Parce que lorsque la communauté nationale s'en est mêlée, on nous a amenés dans San City. Pour la paix, le président Kabila a accepté l'inacceptable. Avec les 1+4. Le but, c'était quoi? De mettre en place une constitution. C'était une réussite. Le mythe était de réunifier le pays. C'était une réussite. Le but était de mettre les Congolais ensemble en vue d'un décollage économique du pays. C'était une réussite. Tout cela. Mais c'est plus tard que les petits effrénés, les petits sorciers sont revenus. Parce que dans cette affaire d'infiltration, Bitakura n'est pas le premier à le dire. Le président Tshisekedi l'a dit aussi. Bon, en ce qui concerne... Eliezer et les autres en parlent. Hein. D'ailleurs, Eliezer avait lancé la campagne la dérwandalisation de l'armée. Vous savez, moi je retiens du président Fachi, c'était une fois devant les médias internationaux. Une autre fois, je pense, c'était en 2022. Dans son discours fait, c'est sur Internet, hein, pour notre indépendance le 30 juin. Les gens n'ont qu'à cliquer, discours de Fachi du 30 juin 2022. Dans un discours aussi qu'il a fait en Angola, et plutôt au Congo-Brazzaville, je retiens que ces trois faits. Lui-même avait déclaré, c'est lui, que le M23 était un mouvement défait, un mouvement vaincu en 2013 par nom FARDC. C'était lui. Il n'a pas écrit, il n'a pas chuchoté dans l'oreille de quelqu'un, il a dit publiquement. Et ce qu'il a déclaré, tout le monde peut le suivre. Alors, aujourd'hui, peut-il encore faire volte-face? Peut-être, il y a des collaborateurs du style de M. Bitakura. Peut-être. Qui vont essayer de lui faire croire que non, dire ça, c'est donner un peu de crédit au président Kabila. Je ne sais pas, je suis dans les hypothèses. Parce que je ne peux pas comprendre ces gens de dire une chose et puis son contraire à la fois. Alors moi, je vous ai dit que dans cette histoire, nous devons situer les périodes. Oui, peu importe les périodes, quand on parle de l'infiltration, Papi Tamba, beaucoup voient votre régime. Alors Jean-Pierre, ça va faire depuis le 24 janvier 2019 que notre régime n'est plus aux affaires. Citez-moi les noms des infiltrés qui ont été révoqués de l'armée ou qui sont en Ndolo, qui ont été jugés. Ceux qui remplissent Ndolo aujourd'hui dans l'armée, nous les connaissons, la majorité sont des Katangais, des officiers Katangais. C'est un secret de polichinelle parce que tout le monde en parle, tant Bakanga Bango, on en parle. Quand on fait les comptes, bon, on sait qu'ils ont beaucoup plus Bango. Citez-moi un seul. Vous dites que voilà, l'armée est infiltrée, il y a des généraux rwandais. Bon, maintenant que nous avons les commandes du pays, nous allons les virer. Ils ont viré qui? Ils ont arrêté qui? C'est lorsqu'on parle des affres de la guerre que nous subissons actuellement, qui nous touche tous, qui nous concerne tous, et que l'esquisse est trouvée. L'esquisse, lorsqu'ils ont trouvé dans le sens ligne, c'est lorsqu'on commence à dire que si on n'arrive pas à les vaincre, c'est parce que l'armée est infiltrée. Mais j'ai suivi les accusations dernièrement contre le général Chico. Des gens dans les réseaux sociaux qui l'accusaient aussi. Où est la preuve? Au moins, on a pu vérifier. On a trouvé que non, rien de ce qu'on lui imputait n'était vrai. Et il est retourné là-bas pour une opération. Alors pourquoi est-ce que les gens qui accusent n'apportent pas les preuves de leurs accusations? Alors, pour crédibiliser leur discours, oui, ils vont jusqu'à dire qu'en 2013, on n'a pas vaincu les M23. Parce qu'ils veulent à tout prix chercher à crédibiliser leur régime par rapport à ce que nous subissons à l'Est. Alors que tout le monde le sait qu'en 2013, on a vaincu les M23 et qu'il n'y a jamais eu un accord. Jean-Pierre, je le dis solennellement. Il n'y a jamais eu d'accord que c'est lui qui a la preuve du contraire vienne m'affronter ici, chez vous ou ailleurs. Il n'existe aucun accord
entre la RDC, gouvernement congolais en 2013, et les M23. Ce qui existe. À Kampala, aux discussions de... Non. Après avoir vaincu les M23, nous étions en pourparlers à Kampala avec les M23. Maintenant, à la fin, il s'est posé une question, quel est le sort de ce pourparlers? Vous avez gagné, oui, mais en attendant, il y avait une discussion là-bas. La communauté internationale, avec nous autres, on a trouvé une formule. Et ils voulaient qu'on signe un accord avec les M23. Nous avons dit niet. Nous avons dit niet même pour l'amnistie générale. Il y a une vidéo même du ministre Mende à l'époque circule ces derniers temps les réseaux sociaux quant à ça. Moi-même, j'ai fait des émissions avec plusieurs journalistes à l'époque pour essayer de donner notre position quand on réfutait. Et ces émissions-là sont disponibles. Il y a une que j'ai fait avec Christian Bossembe. J'ai même partagé ça dans les réseaux sociaux. Où on avait des extraits, évidemment. On a donné notre position. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, il n'existait pas un accord de fin de guerre entre la RDC et le M23. La déclaration de Nairobi, c'était une formule d'apaisement trouvée par la communauté internationale et l'Union africaine après notre victoire. C'est un document de 5 pages que tout le monde peut lire. C'est question de cliquer. Déclaration de Nairobi du 12 décembre 2013 sur Internet, ils vont le voir. Dans cette déclaration, les M23 s'engagent à bannir sa branche militaire. C'est-à-dire qu'ils cessent toute activité militaire dans notre pays. C'est dans ces documents. Alors, comment des gens qui ont accepté, parce qu'ils ont été vaincus, de ne plus exercer l'activité militaire, on va encore les réintégrer dans l'armée. Concernant l'amnistie, il a été clairement dit que l'amnistie sera donnée aux gens qui ne sont pas accusés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, ainsi de suite, sur base d'une demande faite par écrit. Je pense que c'est l'article 3, si je ne m'abuse. Vous devez formuler une demande écrite. Et quand vous formulez la demande, au cas par cas, et vous devez vous engager dans cette demande. Vous vous engagez que non, voilà, plus jamais je ne prendrai les armes. Donc, il n'y a aucun élément du M23 qui a intégré quoi? L'armée. Certains éléments du M23 étaient même accusés, étaient même plutôt arrêtés. Ils étaient en prison en Dolo, libérés sous l'actuel régime. En 2015, quand la loi est passée à l'Assemblée nationale, on a pu amnistier sur les demandes que 352 personnes, c'est les 3600 quelques qui étaient cantonnés à Kampala. Je ne compte pas ceux qui étaient cantonnés au Rwanda. Alors, d'où viendraient tous ces mensonges? Et puis, ce que moi je vous dis, et là, ça n'a pas passé dans mon thème. C'est vérifiable, chers Congolais. Ne donnez pas du crédit à des gens. Moi, Papi Tamba, je n'irai jamais chercher du boulot avec un discours moko boyiste pour relaxer que grand prêtre. Non, je chercherai du boulot par mes compétences. J'ai démarré dans ma vie politique comme un parfait inconnu. Je n'ai jamais monté une cabale contre quelqu'un. Même dans notre famille politique. Je n'ai jamais fait de coups bas aux gens. Aujourd'hui, je suis le papi le plus célèbre de la RDC. C'est par rapport à ma réelle volonté de travailler et d'essayer Yaromata graduellement. Si aujourd'hui, je suis apprécié par mon boss, par mon chef, le président Kabila. Je suis apprécié par maman Olive Lembe Kabila qui est son épouse. Et je suis apprécié par tous les cadres qui sont restés loyaux. Ce n'est pas parce que j'ai monté les dossiers contre les gens. C'est par rapport à, entre guillemets, ce que je peux considérer comme étant ma compétence dans ce que j'ai fait. Question pratique maintenant, question directe, parce que tu as commis Kokita. Makambo de Kobitaku à lobby. Ezali a solo, to ezali lokuta. Un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Et si ce n'est pas un mensonge qui vient tout droit de l'enfer, c'est une ignorance complète de l'histoire politique de notre pays. Et ça étonne. Ça étonne de sa part parce que jusqu'à ce jour, il ne réalise pas que les Maï Maï, c'est un groupe rebelle. Et que ces gens de groupes rebelles sont considérés, tous les Maï Maï, considérés comme une force négative. Ils veulent pousser à l'erreur comme ceux-là qui ont poussé l'actuel pouvoir, l'erreur à Wazalendo. Les Wazalendo sont identifiés comme des groupes rebelles. Ils ne font pas partie de l'armée. Ils ne sont pas des réservistes. Même si en septembre 2023,
ils ont essayé de prendre ceux qui... j'ai oublié ces documents Oyo pour essayer, soi-disant, de reconnaître Wazalendo. C'est une grave erreur. Ça nous porte préjudice par rapport à la situation est et vis-à-vis de la communauté internationale. On ne combat pas avec les forces rebelles à ses côtés. Dans la caméra, adressez-vous dans des comités. Admettons, à l'idée que Azota la yo. Dans la caméra, on dit que papi tamba. Le belaï nyon sozana pour ça ou le belaï vidéo que comme belaï. Non, la seule chose que je vais lui demander, qu'il vienne en débat devant vous. Qu'il sache tout simplement, hein, monsieur Bitakwira, vous êtes parfaitement, vous savez très bien qu'on a de très bonnes relations. Bandela. On a de très bonnes relations. Moi, je n'ai pas de problème particulier avec vous. Avec Bitakwira. Bordir Oyo, au niveau tout est la bisso, ça ne marchait pas. Le but dans l'émission, Kazar ou mais je les comprends de cette manière. Et personne ne peut être juge de ma compréhension. Bordir Rwanda, ça ne passe pas. Et ça, le quota, selon eux. Un mensonge qui vient tout droit de l'enfer ou une ignorance criante de l'histoire politique de notre pays. Et j'aimerais l'affronter devant vous et devant les peuples. Vous demandez un débat contradictoire avec Justin Bitakwira, mais en attendant, au lobby, à lui, Makambo est pas discréditer, mais ne pas battre à Linga, se rendre important dans l'entourage ou auprès du président Tshisekedi. Jean-Pierre, j'ai bien dit que c'est telle ma compréhension et ce n'est pas lui qui va être juge de ma compréhension. Il est déjà député, non? Il n'est pas demandeur ou demandeur d'un job. Il est déjà député. Il n'est pas dans l'exécutif. En bref, à lobby, Ndeko Kabila a affaiblir l'armée. Le Lingala n'est pas toujours aussi facile. Il a dit, il a ouvertement accusé le président Kabila d'avoir déstructuré, désintégré. C'est là, affaibli l'armée. C'est là la révolte. On n'accuse pas celui qui a créé quelque chose et qui a pu faire que cette armée monte en puissance. Au point que cette armée, quand le président Kabila a quitté le pouvoir, ils ont côté 8e en Afrique. Hein? En Afrique. Il a dit qu'il a pris des généraux Maïmaï qui sont forts. Cette armée, ouais. Côté 8e en Afrique. Avec une panoplie de réformes dans cette armée. Est-ce que vous savez qu'il y a eu plusieurs unités d'infanterie qui ont été créées dans cette armée? En termes d'équipement, n'en parlons pas. Vous attribuez ça au président Kabila? Mais, toi, attribuons la NAN. Oui ou non? Mais oui, bien sûr que le commandant suprême... C'est une autre question. Oui ou non, il a ramené des généraux Maïmaï à Kinshasa qui sont là et qui n'ont pas de fonction. Je vous ai dit ceci. Ça, d'abord, c'est faux. Mais deuxièmement, je vous ai dit que lorsque, en 2012, après avoir prêté serment, il a amorcé réforme armée, qu'est-ce qu'il a fait? On a rappelé tous les généraux au niveau à Est, n'a pas officier supérieur. Bah, généraux, parce que quand je parle de l'Est, je parle du Nord, na Sud, Kivu. C'était pour un travail d'identification et de savoir comment et dans ces lots, les généraux et les officiers supérieurs, qui concernaient ils sont venus ici, je peux vous dire, dans l'hôtel Nibandola. Il a dit les Maïmaï, on les a ramenés à Kinshasa. Les Tutsis, on les a fait nommer ou on les a nommés là-bas. Ils sont restés là-bas. Non. Là encore, il ment selon vous. Non, mais je vous dis clairement non. Je vous dis clairement non, Jean-Pierre. Mais vous êtes un journaliste. Essayez de faire ce travail pour voir celui qui était le commandant à la 3e région, il y a région militaire à Espace Souana, qu'on vient d'arrêter. C'était qui? C'était pas le général Yav. C'est un Rwandais. Vous avez dit dans l'émission, vous avez réfuté l'accusation selon laquelle, parce qu'on vous attribue ce qu'on appelle l'infiltration de notre armée. Et vous avez dit dans l'émission que James Kabarebe n'a jamais été chef d'état-major de l'armée congolaise. J'ai dit tout Moutounionsо, Oyazana Posa, approuvé le contraire. Je l'ai dit publiquement, Jean-Pierre. J'ai pas peur. Qu'on me montre un acte qui a nommé James Kabarebe chef d'état-major général dans ce pays. Quand vous t'en dites que Kabila a affaibli l'armée, dernière question, quelle est votre réplique? Kabila, en prenant les commandes d'un pays, notre armée n'était pas classée. Elle est classée. Et quand il quitte le pouvoir, notre armée est comme 8e. Si c'est ça, la définition d'affaiblir selon Bitakwira, là j'accepterai. Vous demandez un débat contradictoire avec lui. Ah, s'il acceptera. Nous offrons le cadre. Merci. Nous sommes disposés. Merci. Merci à tous, à chacun. Bonne soirée. Merci.